L'intelligence artificielle est aujourd'hui présente dans l'imaginaire collectif comme un fantasme de science-fiction, comme on peut le voir à travers des œuvres telles que l'Odyssée d'espace ou encore Ex Machina. Ce fantasme de science-fiction a été matérialisé de différentes manières au cours des dernières décennies dans le monde de la recherche et a connu plusieurs hivers. Aujourd'hui, nous assistons à une renaissance du domaine via des méthodes d'apprentissage profond qu'on appelle plus communément le deep learning. Ces méthodes sont présentes au quotidien et l'utilisateur ne s'en rend pas compte. Par exemple, lorsque vous faites une recherche sur Google ou que vous demandez à Alexa, Google Home, etc. De vous aider dans votre quotidien, ou encore lorsque Amazon ou Netflix vous proposent du contenu approprié, derrière, ça utilise des méthodes d'intelligence artificielle dites modernes, donc le deep learning, comme ce qu'on a dit juste avant. De nos jours, le deep learning est l'une des sciences, si ce n'est la science la plus active en termes de contribution scientifique, grâce à l'open science et l'open data notamment, mais est également présente dans des applications de plus en plus critiques, c'est-à-dire qu'on donne de plus en plus de décisions critiques à l'IA à faire, comme notamment avec la voiture autonome, ou encore dans le domaine médical où on vient demander à des intelligences artificielles d'effectuer un diagnostic pathologique ou d'aider un chirurgien ou carrément de remplacer un chirurgien dans une opération chirurgicale. Dans le De Vinci Innovation Center, nous disposons d'un lab d'intelligence artificielle dans lequel nous évoluons dans ce contexte qu'on vient d'expliquer juste avant. Donc, les thésards du DVIC travaillent notamment sur deux sous-domaines de l'intelligence artificielle, comme l'interaction homme-machine. Nous développons notamment trois projets phares sur le domaine de l'interaction homme-machine, dans lequel nous sommes amenés à développer de nouvelles expériences grâce à ce domaine. Nous avons par exemple, parmi ces trois projets, l'addition d'un retour visuel pour les assistants personnels via le biais d'une bouche et plus tard d'un visage virtualisé qui se synchronise avec les mouvements, avec le son par exemple, mais aussi via un billard interactif qui sert de plateforme d'apprentissage ludique où on peut très bien imaginer des enfants apprendre des concepts un peu plus abstraits, mathématiques ou physiques via l'exercice du billard, donc apprentissage ludique. Nous avons également un système de colorisation automatique qui permet aux initiés comme aux non-initiés comme aux professionnels de colorier automatiquement des dessins. Nous sommes également amenés à travailler sur l'incertitude de ces réseaux de neurones et du deep learning, notamment pour les applications critiques. Comme mon collègue l'a dit, sur les applications où une décision d'un algorithme peut entraîner des conséquences absolument catastrophiques si elle est mal prise, il est important pour les utilisateurs d'avoir confiance dans les algorithmes. C'est un des sujets de recherche que nous menons ici au DVIC, notamment en ce moment par l'étude de ce qu'on appelle les réseaux de neurones bayésiens. Cependant, on peut aussi se demander, mais ces réseaux de neurones, comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les besoins qu'il y a pour les utiliser et pour en faire des recherches. Les besoins dans ce domaine sont de deux natures, en fait, véritablement. Il y a tout d'abord un besoin technique, matériel, de ressources principalement de calcul. C'est pour ça que le DVIC s'est doté notamment de cette belle machine, une station DGX, qui contient 4 V100 avec 32 Go de mémoire dédiée chacune, parce que ces algorithmes-là sont extrêmement gourmands en capacité de calcul, notamment des capacités de calcul spécifiques qui prennent la forme matérielle de GPU, de TPU et de matériel beaucoup plus spécialisé comme des NPU, où on parle des fermes de Google par exemple. Mais ça a aussi un besoin beaucoup plus soft skills et beaucoup plus humain, comme par exemple le besoin d'expliquer, de former, de rationaliser un petit peu ces algorithmes-là. Et c'est également pour ça qu'au DVIC, dans le programme IRM, nous avons une grande partie des cours qui sont axés sur le machine learning, le deep learning, mais aussi la visualisation de data vise, etc. Et tous ces cours qui sont au cœur du deep learning et qui sont également connexes et qui sont très importants pour non seulement comprendre, mais aussi pouvoir expliquer ces réseaux de neurones.